Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. 24 heures seulement après le crash du Fokker 50 de la compagnie africaine d'aviation Agoma, une commission technique d'enquête vient d'être mise en place pour connaître les causes réelles de ce crash. La Direction générale des douanes et accises a invité à doubler d'efforts pour la maximisation de recettes. Le ministre délégué aux Finances a lancé cet appel lors de sa visite éclair dans les installations de cette régie financière. En même moment, une structure d'audit internationale KPMG, émerveillée par le climat des affaires en RDC, promet de faire un lobbying en faveur de Kinshasa auprès des investisseurs internationaux. Voilà tout pour les titres. Bonsoir. Au lendemain du crash du Fokker 50 de la compagnie d'aviation CAA Agoma, le gouvernement n'a pas tardé pour mettre en place une commission technique d'enquête. Celle-ci devra déterminer les causes réelles de cet accident. Dans sa communication ce mardi à Kinshasa, le ministre des Transports et Voies de Communication a présenté le bilan officiel de ce crash. On l'écoute au micro de Thierry Kassongo. Équipage, tué 5 personnes, blessés 0. Passagers, tués 0, blessés 3. Convoyeurs, tués 1, blessés 0. Bilan, 6 morts. Conformément à l'annexe 13 de l'OACI, relative aux enquêtes d'accidents d'avion et aux articles 161 et 162 de la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, une commission d'enquête composée des experts. Ce crash de plus dans le ciel congolais, surtout dans l'Est, n'a pas laissé indifférents les Kinois. Interrogé par notre équipe de reportage, le Kinois pense que le gouvernement doit mettre de l'ordre dans ce secteur pour mettre fin à ces crashs à répétition et surtout poursuivre l'assainissement dans le secteur de l'aviation civile. On les écoute au micro d'Eric Ngamba. Les avions qu'on achète pour venir survoler le ciel congolais, des avions qui ne méritent pas du tout, même pas faire le taxi sur terre, parce que ce sont des engins qui font 2, 3 fois, 4 fois le checking et qu'on déclasse peut-être en Europe. Et nous, Congolais, comme on accepte tout, ça vient ici, vous avez peut-être un laissez-passer, vous aurez à n'importe quel ministère et voilà, c'est la vie des gens qui sont en danger, quoi. J'espère qu'il y a tout un service qui s'occupe de l'aéronautique nationale ou internationale. Ce que je peux demander, qu'il y ait souvent les contrôles techniques, parce que les mauvais temps ne peuvent pas être à la base d'un crash. Lorsqu'ils sont prêts à interdire les automobiles de moins de 10 ans de ne pas circuler, ils laissent les avions d'antiquité de plus de 100 ans voler. C'est très dangereux. Il faut un sens des responsabilités. J'appelle les sens des responsabilités. Il faut que le gouvernement puisse veiller, prendre des mesures sur les DG de la RVA et puis les directions techniques qui contrôlent les avions qui doivent circuler. C'est le gouvernement qui doit veiller et puis peut-être remplacer les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut tout d'abord qu'il y ait un service de contrôle sur l'aéronautique congolaise. On ne sait pas contrôler ces avions-là qui survolent notre territoire. On les achète comment? Ce sont des mouroirs. Si ça tient à la météo, ça nous pouvons aussi dire peut-être que nous ne sommes pas assez informés. Comment un avion peut venir dans un espace qui est bloqué, qui est noir, sans être informé qu'ici, c'est noir. Comment le pilote n'a pas été informé? Dans un autre registre, le gouvernement plus que jamais déterminé dans la modernisation et la réhabilitation des infrastructures en RDC. Voilà qui justifie la mission qu'effectue depuis ce matin dans la province orientale le ministre en charge des infrastructures. Fridolin Kachechi est à la tête d'une forte délégation pour évaluer les travaux de la voirie urbaine de Kisangani, nous dit Élisée Bilonda Kassonga qui est dans la suite de cette délégation. Réfléchir sur la façon de booster le programme de modernisation et de réhabilitation des infrastructures en province orientale qui a déjà été entamé par le gouvernement central, voir comment initier ce qui n'a pas encore commencé en dehors des travaux sur la voirie urbaine, autant des préoccupations auxquelles est venu réfléchir le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, Fridolin Kachechi Moussoka.
Dans sa suite, le conseiller principal du chef de l'État au collège Aménagement du territoire et infrastructure, Kimbembe Mazunga, Moïse Ekanga, secrétaire exécutif du programme sino-congolais, ainsi que les directeurs généraux des offices de route et offices de voirie et drainage. Il est aussi question de voir comment améliorer la connectivité pour l'ensemble de la province orientale. Au chef de l'exécutif provincial, Jean-Baptiste Saïdi, Fridolin Kassechi-Musoka a rappelé la volonté du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, de voir la province orientale émerger au même titre que le reste du pays dans le domaine des infrastructures et de l'aménagement du territoire. À cet effet, un lot important de matériel seront transportés bientôt à Kisangani via Matadi. Le démarrage du programme de gestion par niveau de service sur la route nationale numéro 4 en est un signal fort. Le gouvernement central a besoin du relais de l'exécutif provincial pour mener à bien cette mission. La délégation a prévu d'effectuer une visite à Bunia afin de voir comment se comporte la route Bunia-Mahagi. Fridolin Kassechi-Musoka a profité de sa visite d'inspection pour lancer officiellement les travaux d'asphaltage de l'avenue Lumumba où se trouve le gouvernorat. C'est la société Zengway Technic Operation LZTC qui en est le maître d'ouvrage. 3 km de l'avenue TP ont également été asphaltés dans les cadres du programme de voirie initié à Kisangani par le gouvernement. Depuis Kisangani, chef-lieu de la province orientale, Élisée Bilonda Kasonga pour Télé7. Merci Élisée Bilonda Kasonga pour ces détails. Au chapitre politique, on parle du dialogue national. Retenez que la coalition nationale des organisations de la société civile exige la tenue urgente de ces assises, tant réclamées pour une solution durable à la crise dans l'est du pays. Cette plateforme se dit par ailleurs indignée de la reprise des combats dans cette partie du pays. Elle a dit au cours du point de presse tenu lundi au siège de la nouvelle société civile congolaise à Kasavubu, Mariam Boya et Baby Malobo. La coalition nationale des organisations de la société civile congolaise et la nouvelle société civile congolaise déplorent la lenteur dans la convocation de concertation de toutes les forces politiques et sociales du pays, annoncée bientôt 3 mois par le chef de l'État. Pour la coalition nationale de la société civile, pendant que Kinshasa tergiverse sur le vocable à donner à ses pourparlers, le bilan ne cesse de s'alourdir dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous demandons la tenue du forum dialogue concertation nationale inclusif avec un modérateur neutre. Nous demandons à ce qu'on puisse rapidement mettre sur pied une commission préparatoire pour qu'on aille vite. Il est grand temps que nous puissions prendre le taureau par le corps. Et cette démarche ne nous concernait pas. Nous avons par conséquent demandé au président de l'Assemblée nationale, dès les prochains jours, lorsqu'il y aura de telles occasions, de penser aux forces réellement significatives sur le terrain, de ne plus continuer à se faire distraire par des gens qui sont à la fois politiques et société civile. Ça ne nous amènera pas à la solution qui est recherchée par notre société. La CONOSIC et la nouvelle société civile congolaise rejettent par ailleurs la rencontre de quelques membres de la société civile avec le président de l'Assemblée nationale et toutes leurs résolutions, car ils n'ont ni titre ni qualité pour représenter cette structure. À propos de la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, le parti politique de l'opposition Union des Républicains invite le gouvernement à veiller pour que cet accord cadre ne puisse pas favoriser la balkanisation du pays. Le président de cette formation politique l'a dit au cours d'une conférence de presse lundi. Thierry Kassongo. Devant le membre de son parti et la presse, Norbert Louyeye, président de l'Union des Républicains, salue l'avènement de l'accord cadre signé à Addis Abeba par le chef d'État de la CIRGL et de la SADC en présence du secrétaire général de l'ONU. Cette formation politique de l'opposition radicale voudrait voir le gouvernement veiller pour que cet accord ne favorise pas la matérialisation du plan de balkanisation de la RDC. Ils sont en train de vulgariser cet accord cadre dans le sens contraire que l'accord cadre constitue un chemin de balkanisation de notre pays. L'Union des Républicains, en tant que parti politique phare de l'opposition, demande au peuple congolais de ne pas se laisser emballer dans les mensonges de la classe politique congolaise mal intentionnée. L'Union des Républicains compte s'impliquer dans le processus pour que la paix revienne vite sur l'ensemble du territoire national.
Les forces politiques et sociales défilent encore au bureau du président de l'Assemblée nationale pour être éclairées sur la tenue du dialogue national annoncé par le chef de l'État, bientôt 3 mois. Les compagnons de musée Laurent Désiré Kabila, reçus à leur tour par Obey Minakou, ont fait des propositions en vue de la réussite pour la matérialisation de ce dialogue. Oscar Bakandoa. Ils n'ont pas seulement écouté, mais ils ont également proposé un canevas à suivre pour la réussite de ce dialogue national attendu de pied ferme par tous les Congolais. Face à leur interlocuteur, les compagnons de musée Laurent Désiré Kabila approuvent la démarche. Et nous allons nous impliquer de toutes nos forces, puisque nous pensons que nous sommes aussi de ces pays, que nous avons quelque chose à dire dans ce genre de débat. Nous pensons par exemple que le nombre, c'est à peu près 500, sans trop s'avancer. C'est vraiment léger. Hein. Nous allons proposer quelque chose que nous ne voulons pas aujourd'hui relever dans les détails. Vous saurez ça plus tard. À ce stade, ils estiment qu'il faut absolument écouter toutes les forces vives de la nation congolaise afin qu'ils puissent regarder dans la même direction et renforcer la cohésion nationale. La conférence épiscopale nationale du Congo dit non à toute tentative de révision d'article 220 de la Constitution préparée dans certaines officines politiques et qui circulent déjà. Dans leurs mémos, les évêques rappellent que l'ordre constitutionnel doit être respecté par tous. Ils envisagent même de sensibiliser la population congolaise pour qu'elle comprenne l'importance de cet article pour la stabilité du pays. À ces propos, suivez ces commentaires de la rédaction avec Oscar Bakandoa. Il s'agit de la tenue d'un dialogue national qu'ils souhaitent être en mesure d'affronter avec courage et sincérité les préoccupations vitales de la nation. Il note que l'idée d'un dialogue a émergé et il est accueilli par d'aucuns comme voie de sortie de la crise qui secoue notre pays depuis la publication des résultats des élections de novembre 2011. Cette crise s'est aggravée à travers les violences dans l'est de notre pays. Ces violences ont conduit à des situations tragiques liées à la prise et à l'occupation de la ville de Goma par le M23. Les évêques souhaitent que ce forum, qui a suscité plusieurs attentes au sein de toutes les couches de la population congolaise en général et de la classe politique en particulier, réunisse toutes les forces vives de la nation, lesquelles devront s'engager sincèrement et en priorité dans le respect de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de l'ordre constitutionnel. Aussi, ont-ils eux aussi entendu parler de la tentative de révision de l'article 220 de la Constitution préparée dans certaines officines politiques et qui circule sous le manteau. Car dans leur mémo, les évêques rappellent que le respect de l'ordre constitutionnel doit être observé par tous. Raison majeure, il s'agit là du gage de la cohésion et de l'unité nationale. Voilà pourquoi la CENCO se dit fermement opposée à toute tentative de modification de l'article 220 de la Constitution qui stipule la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Les prélats de la RDC ne s'arrêtent pas là. Ils annoncent aussi qu'ils s'engagent à sensibiliser la population congolaise pour qu'elle comprenne l'importance de cet article pour la stabilité du pays. Par ailleurs, sur le plan socio-économique, les évêques ne sont pas tendres envers le gouvernant. La lutte contre la corruption, la fraude et l'évasion fiscale doit être menée efficacement, impartialement et sans complaisance. Le climat des affaires en RDC est favorable aux investisseurs internationaux. C'est l'avis du responsable du Conseil Afrique francophone de KPMG qui vient de clôturer sa mission d'inspection en RDC. Au cours d'une conférence de presse ce mardi à Kinshasa, Jean-Paul Thiel a promis d'apporter son expertise au monde des affaires en RDC. Placide Kanza et Baby Malobo. C'est grâce à l'amélioration du climat des affaires en RDC que le responsable du KPMG, une structure d'audit internationale, promet de revenir pour apporter l'expertise au monde des affaires congolais. Jean-Paul Thiel, numéro 1 de cette structure, a palpé la réalité congolaise dans plusieurs secteurs. C'est un pays qui a énormément de ressources, mais beaucoup de ces ressources sont des ressources naturelles qui sont dans le sol. Il faut les sortir parce que souvent on dit que c'est un pays riche, mais tout le temps que les ressources restent sous terre, on n'arrive pas à développer pleinement le potentiel.
Une des valeurs ajoutées que nous souhaitons apporter, c'est d'aider le pays à se développer. Et par cela, j'entends que quand vous regardez la population aujourd'hui, qui est une population très nombreuse, il va falloir générer des emplois pour cette population et leur offrir des opportunités économiques. Un séjour fructueux pour le délégué de KPMG, Thierry Colatrella, revient sur les objectifs poursuivis en RDC. De les aider à avoir des systèmes comptables qui soient de plus en plus performants et des systèmes de reporting performants. Une fois que la performance est bonne, souvent les entreprises dans leur vie, elles réfléchissent à leur croissance. Et là, nous les aidons également dans leur croissance au travers de la recherche, soit de nouveaux marchés, de nouvelles entreprises. On les aide à faire leur business plan. On les aide également pour toutes les activités de corporate finance, de recherche de financement qui sont nécessaires à leur épanouissement. Dans le tout prochain jour, la RDC devra s'attendre à des choses sérieuses. Pendant ces temps, le ministre délégué aux Finances continue sa sensibilisation dans les régies financières pour la mobilisation de recettes. Ce mardi, il a été à la Direction générale des douanes et accises pour donner un coup de pouce à cette régie financière pour qu'elle déploie d'efforts en vue d'atteindre ses assignations budgétaires. Mariam Boya. Content de réussir le pari de doublement de recettes et de voir la DGDA réaliser correctement ses assignations en 2013, le ministre délégué aux Finances, accompagné du vice-ministre Roger Chulungu, a invité le personnel de cette régie financière de jouer chacun son rôle en martelant sur la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale. Les règles sont respectées, que le comportement global est conforme aux procédures établies. Et si ceci est établi, il n'y aura pas de sanctions. Dès son passage au quartier général de la brigade douanière, au Beach Ngobila, le ministre a palpé du doigt le fonctionnement du guichet unique de dédouanement de marchandises Kinshasa-Brazzaville. Le souci du ministère, c'est véritablement, puisque nous sommes en train de travailler avec toutes les régies sur une base d'un objectif de doublement de recettes en 2013, il faut qu'on puisse s'assurer, on est en début du mois de mars, que tout est fait pour qu'à la fin de l'année, puisse en faire 2652. Le patron de la DGDA, Deo Ruguiza, reste déterminé quant à la mise en application du plan d'action de la DGDA pour cette année 2013 qui attend lutter contre la corruption et la fraude douanière. De son côté, l'Office congolais de contrôle ne baisse pas les bras dans l'accomplissement de ses missions. Des produits périmés, dont 5 tonnes de dentifrice et levures, saisis par les inspecteurs de cet office, ont été incinérés dans la province du Bas-Congo. Suivez. C'est devant témoins que l'Office congolais de contrôle a procédé à l'incinération de 5 tonnes de dentifrice et de levures périmées. Les produits incinérés ont été saisis au mois de janvier par les inspecteurs de l'OCC à Lukala dans la province du Bas-Congo. Accompagnés du magistrat du parquet d'Mbanza-Ngungu, du député Jean-Claude Mvwemba et du chef de l'agence de Lukala, Albert Kassongo a salué les performances des inspecteurs de l'OCC Lukala. D'abord, commencer par saluer l'efficacité de ce service Lukala qui aujourd'hui, comme vous l'avez dit, par une énième fois, venait de se distinguer par la saisie de ces produits, ces deux produits qui posent véritablement un problème de santé publique. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire dans le cadre du développement, oui, mais si vous n'avez pas la santé de la population avec vous, vous n'allez pas atteindre des objectifs qui sont les vôtres. En sa qualité d'élu de cette province, Jean-Claude Mvwemba a plaidé pour que les efforts de l'OCC soient pris en compte par le gouvernement. Pour cela, je tiens à rendre hommage à l'OCC, à toute l'équipe de l'OCC, ainsi qu'à leur comité de direction, pour tout le travail et surtout pour le bon sens civique qu'ils sont en train de faire. Parce que tous ces produits ont un prix de la corruption. La santé de la population n'a pas de prix et Albert Kassongo ne lésine pas sur le moyen pour aboutir aux résultats escomptés, quand bien même que l'Office est actuellement amputé de beaucoup de ses sources de financement.
La problématique de l'accès à l'information en RDC, le sujet a été au centre des échanges entre les professionnels des médias ce mardi à l'initiative de l'ONG Journalistes en danger. Une rencontre qui intervient à quelques jours de la rentrée parlementaire. Les professionnels voudraient créer un cadre permanent de concertation Parlement-Médias. Rosine Martin Bouyamba. Députés, sénateurs, responsables du CESAC, de l'UNC, du GAP et différents acteurs politiques de la société civile et les professionnels de la presse prennent part à ces échanges. Le souhait du GED, Journalistes en danger, initiateur de cette rencontre, est la mise en place d'un cadre permanent de concertation Parlement-Médias. Cela dans le but de cimenter et de consolider la démocratie en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, plus que jamais besoin de savoir ce qui se fait en leur nom dans tous les domaines. Mais cette soif de savoir ne trouve pas de réponse auprès des gouvernants. Les médias qui sont très politisés appartiennent dans leur majorité à des hommes politiques ou sont contrôlés par les hommes politiques. Cette rencontre qui arrive à point nommé, selon GED, compte tenu des thèmes exploités dans la problématique de l'accès à l'information dans le contexte de l'actualité brûlante de l'heure en RDC. Le secrétaire général du GED reste toutefois optimiste au changement dans l'avenir de la situation de la presse. Tout ceci va profiter non seulement aux journalistes et les médias, mais aussi aux citoyens congolais en général. Louchima Ndiaté, animateur à la télévision nationale, a été honoré par l'ASBEL Media Plus Corporation. Un diplôme d'honneur lui a été décerné pour le travail d'éveil patriotique à travers l'émission Congo Notre Pays. Une manière de l'encourager dans cette lutte pour la défense du pays. La cérémonie des remises de ces prix a eu lieu le week-end dernier à l'hôtel Glody Sanner dans la commune de Kintambo. Marie-Jeanne Bibomba. C'est un couronnement pour un animateur télé. Louchima Ndiaté, qui n'a jamais fléchi pour la défense de la République démocratique du Congo et surtout l'éveil patriotique à travers l'émission Notre Congo à la télévision nationale. Ces prix du grand jury de l'ASBEL Media Plus Corporation est une fonction positive pour pousser les autres animateurs à emboîter le pas dans la sensibilisation de la population. Devant ses amis et collègues de service, Louchima Ndiaté ne cache pas sa joie. Je suis très ravi, c'est une sanction positive. Je pense que cela m'encourage encore davantage pour continuer à travailler. Media Plus Corporation a saisi cette occasion pour exhorter l'assistance de se doter d'un bon témoignage et surtout de travailler avec dévouement. À présent, nous allons suivre la revue de presse avec Jenima Mogo. Bonsoir. La révision constitutionnelle et le crash d'un Fokker de CAA à Goma, ces deux titres se disputent la une des journaux parus ce mardi à Kinshasa. Commençons avec le potentiel qui titre « Révision constitutionnelle ». La Senco dit non. Dans un mémorandum adressé au président Joseph Kabila sur l'état de la nation et rendu public hier lundi 4 mars, les évêques réunis au sein du comité permanent de la conférence épiscopale nationale du Congo disent apporter leur contribution à l'initiative noble et louable de ce dernier visant à renforcer la cohésion nationale. Pour ce quotidien, les évêques souhaitent être en mesure d'affronter avec courage et sincérité les préoccupations vitales de la nation. L'information est également reprise dans le guide. Quant au crash d'un Fokker de CAA à Goma, le bilan fait état de 6 morts. Selon le phare, le crash a eu lieu lorsque le Fokker a amorcé des manœuvres d'atterrissage par mauvais temps. Cet avion venait donc de Lodja au Kasaï oriental pour Goma. 5 corps ont été retirés de la carcasse de l'appareil qui est complètement détruit et 3 survivants ont été immédiatement conduits à l'hôpital. De son côté, l'observateur précise que l'avion s'est écrasé vers 17h55 heure locale sur une maison d'habitation située dans un quartier résidentiel près du siège de la commission des migrations. Cet accident est survenu par mauvais temps alors que la pluie tombait sur la ville. Enfin, pour l'avenir, la RDC a déjà totalisé plus de 5 millions de morts occasionnés par la guerre d'agression dont elle est victime, n'a plus besoin d'en ajouter d'autres, surtout dans le crash. Et ce sera tout pour cette revue de presse. Nadine Laing.
Merci Jimmy Mamogo pour cette revue de presse et merci à vous pour votre fidélité à Télé 7. Bonsoir.